Salut la famille, chers internautes, j'espère que vous portez bien aujourd'hui encore par la grâce du Seigneur, que le shalom de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Eh bien, vous êtes encore à votre émission Lumière chrétienne, vous avez reconnu certainement le visage, je suis Prince pour vous servir. Aujourd'hui encore, nous avons un homme de Dieu, nous l'avons reçu dernièrement, il est encore là, il est encore présent et j'aimerais vous le présenter, lui c'est Papa Jean-Paul. Pasteur, homme à plusieurs casquettes. Papa Jean-Paul, comment vous allez aujourd'hui? Merci, je vais bien. Merci de me recevoir chez vous et un coucou à Papa Stéphane pour ces cadres qui nous offrent toujours l'opportunité. J'appelle ça une barque comme la barque que Pierre avait prêtée à Jésus. Donc, merci beaucoup et que Dieu bénisse ce ministère. Amen. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous revoir. Et comme je l'avais dit dans l'autre émission, chaque fois que vous êtes des passages ici aux États-Unis, à Atlanta précisément, en tout cas, vous répondez présent, malgré que nous savons occupés. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à chaque fois que nous sollicitons de répondre présent. Et merci beaucoup. En réalité, j'habite à Atlanta, mais je travaille à... C'est ça. Effectivement, pour nous qui vous connaissons, nous savons que vous habitez ici, mais bon, en tout cas... Donc, c'est parce que quelqu'un d'autre, un internaute, va croire que... Vraiment. Ouais, en réalité, je vis ici, mais je suis physiquement pas souvent ici. Ça. Je suis beaucoup plus ça en Afrique. Merci beaucoup. Nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce pour tout ce qu'il fait. En tout cas, pour nous chrétiens, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, c'est par pure grâce du Seigneur. Et nous lui disons merci. Et Papa Jean-Paul, comme je le disais, et je le dis chaque fois, nous sommes là encore pour aborder une thématique, parler encore de comprendre le business selon Dieu. Comprendre le business selon Dieu. Et Papa Jean-Paul, avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quelque chose. Comment l'histoire de Joseph en Égypte illustre-t-elle l'importance de l'épargne pour l'avenir, la prévoyance? Parce que je sais que dans l'émission précédente, on avait parlé de l'investissement, de l'épargne. Vous avez survolé un peu l'histoire de Joseph. J'aimerais que vous puissiez un peu parler de l'histoire de Joseph. C'est-à-dire comment l'histoire de Joseph en Égypte illustre-t-elle l'importance de l'épargne pour l'avenir et la prévoyance? Merci beaucoup. Je crois que l'histoire de Joseph dans Genèse 41, à partir du verset 34 et le suivant, c'est un exemple et un modèle pour nous. Et moi, j'ai l'habitude de dire Joseph est vraiment le modèle de manager, de gestionnaire pour anticiper sur le risque. Et Joseph a été inspiré, a mis en pratique, a mis en œuvre son intelligence au-delà de la révélation, parce qu'il faut rappeler que Pharaon avait reçu une vision qui avait troublé son esprit. Alors il avait besoin d'une interprétation et on est allé lui chercher Joseph le rêveur, et non seulement le rêveur, l'interprète de rêve. Je vais bref dire Joseph le prophète. Le prophète, okay. Alors ça fait que Joseph va non seulement expliquer à Pharaon son rêve, mais il va aussi lui donner l'interprétation. Alors je vais d'emblée ouvrir une parenthèse pour dire que Joseph n'était pas seulement le prophète qui a compris la vision de Pharaon, mais il était aussi le prophète qui a interprété la vision de Pharaon, mais il ne s'est pas limité à l'interprétation, non seulement à voir, à discerner et à interpréter, mais Joseph est allé dans une autre dimension, c'est la dimension de la sagesse ou de l'intelligence, pour voir comment, au-delà de cette vision, au-delà de ce qu'il voyait, comment il pouvait faire pour empêcher que ce qui allait arriver n'ait pas des conséquences très négatives sur l'Égypte. Alors, la leçon que nous retenons, c'est qu'il ne suffit pas de voir, il ne suffit pas d'interpréter, mais il faut aussi aller dans la dimension de sagesse et d'intelligence pour faire
pour faire que ce que vous avez vu, ou les conséquences de ce que vous avez vu, n'arrive pas. C'est là l'exercice que nous, le chrétien, nous devons faire. Parce que des fois, nous nous limitons dans la dimension de rêve, dans la dimension de l'interprétation, mais nous allons peu dans la dimension d'anticiper, de mettre des actions en place pour empêcher que ce qu'on a vu arrive. Et il faut retenir que tout ce que Dieu nous montre, nous pouvons avoir une action soit pour empêcher que ça arrive, ou soit pour empêcher que ça, si ça doit arriver, ça n'arrive pas avec des conséquences qui vont avoir un impact. Alors, parlant de Joseph, c'est que Joseph a vu, et lorsqu'il a vu, lorsqu'il a compris ce que Pharaon a vu, il a interprété, mais il a été recruté pour apporter une solution. Nous sommes des prophètes, des visionnaires, pour apporter aussi des solutions. Alors, lorsqu'il va rentrer maintenant dans la dimension d'apporter la solution, c'est là qu'il va dire, parce que ça c'est vraiment du domaine de l'intelligence, il va dire, OK, vous avez vu 7 années d'abondance et 7 années de disette. Alors, pendant les 7 années d'abondance, mettons les 1/5 ou 20% de nos productions à côté pour que lorsque nous serons pendant les années des dizaines, que ce que nous avons mis, l'épargne que nous avons mis de côté, puisse nous aider. Tu vois. Alors, là où Joseph est encore très intelligent, c'est où? C'est que non seulement cela allait les aider à vivre pendant le temps des crises, mais aussi, ça allait les aider à avoir de l'argent. Tu vois, même pendant la crise, ils ont eu de l'argent. Souvenez-vous, c'est pendant ce moment-là que ses frères qui étaient restés et Jacob se sont rendus compte qu'il n'y avait plus de nourriture. Il fallait aller chercher la nourriture en Égypte. Et pourtant, il y avait la crise partout. Mais il y avait de la nourriture. L'épargne de Joseph lui a permis à ce que pendant la crise, il y ait de la nourriture. C'est ça la raison d'être de l'épargne. C'est que l'épargne nous permet d'avoir de la nourriture pendant la crise. L'épargne nous permet d'avoir de quoi répondre aux besoins qui viennent à l'improviste, aux besoins inattendus, aux besoins qu'on n'a pas prévus, aux imprévus. C'est ça la raison de l'épargne. Encore, comme je rappelle ces principes-là, mais l'épargne, c'est pour un temps limité. L'épargne ne te permettra pas d'aller au-delà d'un temps. Si la famine avait fait plus de 7 ans, il n'aurait pas eu suffisamment de ressources pour tenir. Donc, c'est toujours l'épargne en même temps. C'est pour ça qu'un chrétien ou un homme ne peut pas se fonder juste sur l'épargne, parce que c'est pour un temps limité. D'accord. Pasteur Jean-Paul, excusez-moi, je vais prendre encore votre temps. Est-ce qu'on peut aborder aussi l'histoire de Jacob? Ça me vient là en même temps d'esprit, là, l'histoire de Jacob chez son oncle Laban. Pouvez-vous nous faire part de ça un peu, expliquer un peu l'histoire de Jacob chez son oncle Laban? Jacob est parmi mes préférés. Lorsque je parle d'entrepreneur, Jacob est parmi mes préférés parce que Jacob est le modèle d'un homme qui est passé de salarié en entrepreneur. Souvenez-vous, Jacob est arrivé chez Laban en train de fuir. Après avoir appris la bénédiction de son frère, il est allé vite, sa mère l'a conseillé, va chez ton oncle Laban. Donc, il est arrivé juste avec sa bénédiction sous la tête, mais il n'avait rien. Alors, quand il arrive, il commence à travailler chez son oncle Laban. Entre-temps, il a l'intention, il a commencé à aimer Rachel et il veut épouser Rachel.
Alors, il travaille pendant 7 ans pour avoir la dot de Rachel. Malheureusement pour lui, le jour de la lune de miel, il se rend compte le matin à ses dépens que ce n'était pas Rachel, c'était Léa qu'on lui avait donné parce que la coutume voulait pas qu'on donne la petite avant la grande sœur. Yeah. C'est comme ça que Jacob va travailler encore 7 autres années. Ça fait 14 ans, hein? Wow. 14 ans en train de travailler pour payer des dots, pour se marier. Wow. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui travaillent pendant des années juste pour se marier. Yeah. Il y a des gens qui travaillent pendant des années juste pour manger. Il y a des gens qui travaillent pendant des années juste pour répondre aux besoins élémentaires de leur vie. Alors Jacob, après ses 14 ans, il continue à travailler, mais Jacob va se révolter. Parce que si vous lisez l'histoire de Laban, Laban, c'était pas un homme correct. Yeah. Il avait ses dieux et dans les affaires, c'était un gars qui savait jongler. C'est ça. Alors, Jacob va se révolter. Si vous lisez Genèse 30, j'aime bien le texte, j'aimerais qu'on lise Genèse 30. Genèse 31. À partir du verset 30. La Bible dit, avant mon arrivée, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu en as beaucoup, et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Et est-ce que le moment n'est pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille? Alors, j'aime bien ce texte, pourquoi? Parce que Jacob explique, quand il est arrivé chez Laban, il avait peu de choses. Mais depuis qu'il est là, Laban a eu beaucoup de choses. Dieu l'a béni. Mais malheureusement pour Jacob, c'était pas pour lui. Oui, c'est ça. C'était pour Laban. Travailler pour quelqu'un, en fait. De la même manière, on travaille pour les entreprises qui font de l'argent. Yeah. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est comme si tout ce temps que Jacob travaillait chez Laban, il travaillait pour Laban et non pour sa famille. J'ouvre une parenthèse. Lorsque tu travailles pour l'employeur, pour ton employeur, c'est pour la richesse de ton employeur, pas pour la richesse de ta famille. La richesse de ta famille commence du moment que tu décides de commencer à investir. Ça, c'est très important. Yeah. Alors, je disais que Jacob m'intéresse parce que c'est vraiment le modèle d'un salarié pendant 14 ans. Il travaille pour son employeur. Son employeur s'enrichit. Mais lui, il n'a rien. Mais j'aime l'esprit de révolte de Jacob. Il dit, maintenant, là, il est temps que je travaille pour ma propre famille. Alors, pour comprendre que travailler pour sa propre famille, ça veut dire investir. On va le voir à la suite du texte. Le temps me manquerait pour le lire. Yeah. Parce que c'est là que Jacob vient proposer à Laban. Il dit, je voudrais avoir mon propre troupeau. Je voudrais maintenant que mon salaire soit mon propre troupeau. Je voudrais avoir mes propres bêtes. Je voudrais avoir la multiplication de mes propres bêtes. Et ils font un deal selon lequel certains troupeaux qui vont être autres, ça sera pour Laban. Mais les autres, ça va être pour lui. Oui. C'est déjà l'intelligence, l'entrepreneuriat qui commence à fonctionner dans la tête de Jacob. Et la Bible dit, cela que Dieu va lui inspirer, que dis-je, Dieu va lui inspirer pour avoir son propre troupeau. Et vous allez voir, même dans la suite, que Laban s'est comporté de manière que les bêtes ne produisent pas le meilleur. Il a même envoyé certaines bêtes au loin pour qu'ils se fatiguent, pour qu'ils ne produisent pas. C'était un roublard. Oui. Il voulait vraiment profiter de lui. Je ne vais pas dire que tous nos employeurs sont de roublards, mais la plupart des employeurs, ils veulent que tu travailles pour lui. S'il peut te donner peu, il te donnera peu, lui gardera plus. Ouais. Alors, Jacob va être inspiré par Dieu
avec son système d'émettre, d'accoupler les bêtes d'une certaine façon. C'est cette stratégie qui va permettre à Jacob d'avoir son propre troupeau. Autrement dit, d'avoir son propre salaire indépendamment de ce qu'il recevait de Laban. Et il va avoir son troupeau, il va devenir fort riche, Dieu bénissant son travail, il va devenir riche. Et c'est là qu'il va susciter la jalousie jusqu'au point que Jacob va dire « Ah, il est temps que je parte ». Ça veut dire, il est temps que je quitte le fait d'être salarié, que je devienne moi-même mon propre employeur. Ce temps-là est arrivé, il est parti. Frère Prince, je vais ouvrir une entreprise, parce que généralement, une parenthèse plutôt, généralement, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, les gens voient une entreprise. Mais remarquez que Jacob a commencé à avoir son propre salaire alors qu'il était un seul individu, seul. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, il est possible d'être salarié quelque part et d'avoir sa propre entreprise, sans pour autant avoir 2-3 personnes qui travaillent pour toi. Tu peux être toi-même, mais tu y as l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que les gens sont découragés lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat parce qu'ils voient seulement créer une entreprise, une LLC, les créer, remplir toutes les conditions légales, trouver tout ça. Alors les gens ont peur, alors que c'est possible de commencer son propre business sans avoir une affaire constituée en société ou légale. Mais juste comme Jacob l'a fait, il a travaillé, mais il produisait en même temps lorsqu'il a été révolté. Ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'un salarié soit révolté. Amen. Il soit révolté pour qu'il comprenne que ma vie ne va pas se limiter seulement à être salarié, mais je peux générer un autre salaire avec mon investissement, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée. Je peux trouver un autre moyen pour avoir une production qui va m'assurer mon avenir, même le jour où je déciderai de quitter mon employeur ou encore, même le jour où mon employeur décidera de me remercier. Merci encore, Papa Jean-Paul. Parlant de comprendre le business selon Dieu, j'ai envie de vous demander quel est le but d'une entreprise pour Dieu? En réalité, les buts pour Dieu, lorsque nous créons une affaire ou nous avons une entreprise, c'est juste la multiplication de ressources. C'est ça le but. Dieu veut que nous soyons des multiplicateurs de richesses. Alors l'investissement est le meilleur moyen d'assurer sa richesse et le meilleur moyen pour multiplier les ressources. L'investissement est le meilleur moyen pour assurer que ton salaire de demain sera payé. L'investissement est le meilleur moyen par lequel Dieu peut te bénir pour que tu deviennes une source de bénédiction. Ah, d'accord. Papa Jean-Paul, comment la Bible, si possible, comment la Bible peut-elle m'aider à être un meilleur entrepreneur? Est-ce que la Bible peut m'aider à être un meilleur entrepreneur? Puisque nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. Est-ce que je vais m'appuyer sur la Bible pour devenir ou être un meilleur entrepreneur? La Bible, je vais dire, c'est un livre de vie. Pas seulement des vies spirituelles, mais des vies réelles. La Bible nous donne des principes pratiques qui peuvent nous permettre d'aborder les questions qui concernent notre vie sur Terre. La Bible pose des principes que tout le monde, même les païens, utilisent pour réussir. Par exemple, le principe, la loi de la semaille et de la moisson. C'est une loi universelle qui bénéficie aux chrétiens tout comme aux païens. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que dans le monde des affaires, c'est beaucoup plus les infidèles ou
non-chrétiens, les non-croyants, qui profitent de principes. C'est pour ça que Jésus a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que nous. Parce que eux savent bénéficier de ces principes. Par exemple, la loi de la sémaille et de la moisson, elle s'applique à tout le monde. Si toi, tu ne veux pas la mettre en pratique, tu n'auras pas de résultats, mais quelqu'un d'autre les mettra en pratique, aura les résultats. Si tu prends un grain, tu les jettes par terre. Peu importe celui qui l'a jeté, ces grains produira parce que la loi existe. La loi de la sémaille et de la moisson existe. Donc, la Bible nous fournit tous ces principes, toutes ces valeurs qui peuvent nous permettre. Par exemple, le principe du travail. C'est un principe divin. Quiconque l'applique, il a le même résultat. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Alors, celui qui travaille, qu'il soit païen ou pas, il va manger. Donc, la Bible nous donne tous ces principes. Les temps manqueraient. La dernière fois, nous avons parlé des paraboles, des principes que Jésus a établis pour le royaume, de la multiplication de richesses. Nous avons parlé de la parabole des talents qui nous assure comment est-ce que nous devons multiplier. Il y a un autre élément très important, la vision. La vision. La vision, c'est un principe divin qui fait que ce que tu vois, tu peux avoir ça. Un païen peut avoir la vision, il aura les résultats. Et c'est pour ça que je disais que dommage que les enfants, comment je vais dire, de ces siècles, utilisent ces principes et réussissent. Mais nous, les chrétiens, on philosophe. Aujourd'hui, si je vais te parler de la vision, quelqu'un d'autre va avoir peur, il va dire, mais comment tu peux me dire que ce que je peux voir, je peux la voir? Ce sont des principes que les gens qui sont dans le monde ésotérique utilisent. Mais la vérité, c'est que les principes-là ont été établis par Dieu. Le diable est juste le trafic. Et il fait croire aux gens que c'est parce qu'il leur a donné une lumière qu'ils réussissent à ça. Mais ce sont des principes divins. Ce sont des principes divins. Les enfants de ce siècle. Aujourd'hui, si tu dis à un chrétien, si tu travailles comme ça, comme ça, comme ça, tu vas devenir prospère. Il va avoir peur. Il va dire, ah non, la prospérité est démoniaque. On a essayé, mais entre-temps, les païens utilisent le même principe. Et ils deviennent prospères. Ils utilisent le même principe. Le problème, c'est que vous avez des chrétiens qui travaillent chez des païens, des entreprises qui sont créées par des païens, mais ils sont en train de juger ce païen-là, alors que ce païen-là n'a pris qu'un principe qui est dans la Bible, qu'il a utilisé, mais parce qu'il est païen, et toi tu as peur. Alors que bon, comme je dis, les principes divins n'ont pas de religion. Les lois naturelles que Dieu a établies, ils n'ont aucune religion. C'est comme la loi de la sémaille et de la moisson. Il n'a aucune religion. Qui l'applique, il réussira. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien ou pas, il applique, il aura le même résultat. D'accord. Qu'est-ce que la gestion des talents et des ressources selon Dieu? La gestion de talents et de ressources, selon Dieu, comme je l'ai dit tantôt, les principes chez Dieu, c'est la multiplication, c'est l'investissement. Maintenant, selon Dieu, tout ce que tu as reçu doit être multiplié, perfectionné, amélioré. Tout ce que Dieu t'a donné comme ressource doit être multiplié, amélioré, perfectionné. Alors, si je suis beau, je peux entretenir ma beauté, améliorer, je peux me présenter d'une meilleure façon, de manière que comme Esther, je peux attirer le roi, pas séduire, mais je peux attirer le roi, parce que la beauté est une des ressources que Dieu nous a donné. La Bible dit, David était blond, il était beau,
Saül était beau des figures et des visages. Rebecca était belle des figures et des visages. C'est deux ressources que Dieu nous donne qui sont utiles pour atteindre nos destinées. Esther a fait entrer Israël dans sa destinée à cause de sa beauté. Donc, c'est très important. La beauté est une ressource que Dieu nous a donnée. L'intelligence est une ressource que Dieu nous a donnée. L'intelligence doit être perfectionnée. Je disais, il y a je crois, dans une des émissions que nous avons eues ensemble, normalement, un chrétien, c'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est un savant. Parce que l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. C'est l'esprit par lequel Dieu a suspendu la terre sans le secours d'aucune main. C'est l'esprit par lequel Dieu a créé tous les principes de l'univers. Et cet esprit-là habite en nous. Donc, un bon chrétien, c'est un savant. Mais maintenant, quand nous venons avec une intelligence que nous devons perfectionner, que nous devons améliorer. Même un pasteur doit perfectionner son art de prêcher, doit perfectionner sa manière de travailler. Parce que nous sommes dans une génération, nous sommes dans un temps où l'intelligence va augmenter. C'est pas seulement pour les hommes du monde, même pour nous. Mais nous avons mieux. Nous avons l'esprit d'intelligence qui habite en nous. Pour revenir à ta question, tout ce que nous avons reçu de Dieu, tout ce que nous sommes, doit être perfectionné, amélioré, multiplié. Donc, si j'ai reçu l'intelligence, mon intelligence doit être perfectionnée par des formations, par la connaissance, par la lecture. Je dois me cultiver, je dois apprendre des nouvelles choses. Chaque domaine dans lequel je suis intéressé, je dois étudier et apprendre. Nous devons perfectionner. En tant qu'un homme de Dieu, pasteur, j'écoute les autres hommes de Dieu pour me perfectionner. Parce qu'il y en a qui ont reçu une grâce de développer certains sujets que je ne peux pas. Donc je les écoute pour me perfectionner, pour m'améliorer. Okay. En tant qu'un homme d'affaires, je travaille pour multiplier les ressources que j'ai. C'est là que nous avons un principe, j'appelle le salaire graine, le principe du salaire graine. Ton salaire est comme une sémence qui doit être multipliée. Ça veut dire autrement quoi? Dans ton salaire, il y a une portion d'investissement qui a la capacité de te multiplier. Alors, si tu veux bouffer ton salaire, ne bouffe pas cette portion qui est la graine ou la sémence. Parce que si tu la bouffes, tu n'auras pas la multiplication assurée. C'est pour ça que c'est lui qui bouffe tout ton salaire. Si tu trouves quelqu'un qui a bouffé tout ton salaire du mois, tu as trouvé un insensé qui n'a aucun esprit par rapport à la multiplication. Wow. D'accord. Merci beaucoup, Papa Jean-Paul. Je pense que nous aurons encore notre mission où on va encore poursuivre. Nous sommes pris par le temps. J'aimerais dire encore merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et j'aimerais encore vous encourager à vous abonner, à vivement être connectés, rester scotchés, parce que il y a chaque fois des émissions comme ça dans le but vraiment de vous éclairer, de vous bénir. Et pasteur, Papa Prince, si tu permets, j'aurais vraiment voulu que nous puissions prier pour des hommes et des femmes qui sont intéressés à, pas qui sont intéressés, qui veulent se révolter comme Jacob, afin de commencer à investir, de se regarder comme un entrepreneur, comme un investisseur. J'aimerais que nous puissions prier. J'ai l'habitude de dire, la manière dont nous prions pour recevoir le don, pour recevoir la guérison, c'est pas la même manière que nous devons prier pour nos affaires. Parce que l'esprit des affaires, lorsque je prie pour mes affaires, je prie que Dieu me donne l'inspiration comme Jacob. Je prie que Dieu me donne la révolte comme Jacob, afin que je sache dans quoi mettre mon argent, je sache dans quoi investir, dans quoi
diversifier mes ressources. Je prie aussi pour que Dieu protège mes productions, parce que Malachie dit, parlant de nos productions, que Dieu menacera les dévoreurs, parce que l'ennemi est deux fois cherche des gens. Lorsque tu produis, il vient prendre ta production, parce que c'est une des armes que l'ennemi utilise. Il utilise la destruction, les vols de nos productions pour que notre paix soit enlevée. Ma prière et le vœu de mon cœur, que mon frère et ma sœur qui veut produire, qui veut multiplier, que la grâce de Dieu soit sur toi. S'il y a les dévoreurs dans tes productions, qu'ils soient menacés maintenant. Je chasse les dévoreurs de tes productions. Je chasse le voleur de tes productions au nom de Jésus. Ma prière maintenant, que Dieu te donne une inspiration, il te donne une intuition, il te donne une révélation, il te donne un sens aiguisé, afin que ce que tu as comme salaire graine, tu l'investisses dans un domaine, dans plusieurs domaines, pour qu'il multiplie, pour que ça se multiplie, afin que tu produises des bons résultats. Ma prière, c'est que tu aies des bons résultats dans ta production, tu aies des bons résultats dans tes investissements. Au nom de Jésus-Christ, tu produiras, tu investiras et tu récolteras. Tu investiras et ton investissement te produira de ressources dans plusieurs domaines. Au nom de Jésus-Christ, investis dans 1, 2, 3 et Dieu te permettra que ton investissement te produise. Nous prions et nous rendons grâce à Dieu, car il fait de toi un investisseur qui produit, un investisseur qui diversifie. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit pour vous, que Dieu bénisse vos productions, et que le meilleure production soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, merci pour cette prière. Et comme je le disais tantôt, l'émission prend fin. Merci encore pour vous qui étaient connectés, et n'hésitez pas à partager, à relayer encore ces émissions pour faire aussi du bien à d'autres personnes. Rendez-vous à l'émission prochaine. Que Dieu vous garde.